Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle de progression point de croix. J'ai pas beaucoup brodé sur le mois de juin parce que j'avais trop chaud. Mon mari s'est fait opérer mi-juin, donc fallait un peu s'occuper de lui. Et il faisait aussi trop chaud, surtout pour faire des travaux d'aiguille. Mais donc à la place de faire la broderie, j'ai fait beaucoup de puzzles. Donc je vous montrerai à la toute fin de la vidéo pour les personnes que ça n'intéresse pas. Alors sans plus tarder, on va commencer donc par le point de croix. Donc par un Heaven and Earth Design, le Asian Fantasy 3. Je suis fière de moi parce que j'ai finalement atteint les 40%. Oui, 40%. Je suis un peu excusée pour le son parce que j'ai la porte-fenêtre qui est ici ouverte parce que mon assistante en chef, au lieu de m'assister, est en train de royalement se dorer la pilule, comme qui dirait. Donc voilà. Bon, mis à part cet aparté, je sens que cette vidéo va être du grand n'importe quoi parce que je profite du fait que de l'absence de mon mari, il a dû aller chez le kiné, donc j'en profite pour faire une très courte vidéo. Donc, j'en étais où? Alors, Asian Fantasy 3, je suis arrivée à 40%. Et j'ai fait toute cette partie ici. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre quelque part la photo de la dernière fois où j'en étais arrivée. Donc j'ai pas beaucoup travaillé donc en ce mois de juin, sachant que moi mes objectifs initiaux étaient d'arriver à 50% à la fin juillet, et faire 10% en un mois, c'est pas possible. Ça veut dire faire plus ou moins 30 000 points sur un mois. Non, là, parce que en une heure, j'arrive à un peu plus d'une centaine de croix, donc ce ne sera pas possible d'atteindre l'objectif des 50% au mois de juillet. Mais en tout cas, je suis arrivée à 40% pile poil et je suis bien contente de moi. Alors, pour vous situer un peu, parce que là, il est toujours fixé sur le Q-Snap, où j'en suis arrivée. En fait, j'en suis arrivée à ça, là. Donc, j'ai fait ici, comme vous le voyez, le foulard ici. Là, la baguette, elle est là. Et j'ai commencé ici, au niveau du fond, et un petit peu au niveau de son kimono ici. Voilà, donc le kimono, c'est ici. Voilà. Là. Alors, je vous remontre, parce que j'ai eu un doute. Oui, c'est ça, le kimono. Voilà, ici. Et une partie du fond, là. Donc, voilà. Donc 40%. Oui. Ensuite, excusez, c'est la moto, c'est la circulation, hein, quand on habite en ville, c'est pas facile. Alors j'ai aussi un peu progressé sur ma toile estampée. Attendez que je vous montre quand même l'endroit. Voilà, ici. Je me rappelle plus trop où j'en étais arrêtée en fait. Je crois que j'ai avancé ici au niveau de l'arbre aussi. J'ai descendu, j'ai continué ici le tronc et le feuillage ici, me semble-t-il. Mais comme d'habitude, je vous montrerai la photo d'avant. Donc j'ai pas beaucoup travaillé, hein, encore une fois, pour ce mois de juin. Je crois que j'ai mis 3 heures dessus, pas plus quoi, ce mois-ci. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur ma toile mystère. Donc, c'est un petit challenge sur le groupe Facebook de Rose Concon. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Donc, j'ai travaillé 2 heures dessus au mois de mai. Et depuis, bon, bah, voilà, j'ai pas fait grand chose. Il faut que je regarde dans quel sens c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est une toile mystère. Je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Je peux juste vous dire qu'il s'agit d'un kit que j'ai acheté, je pense, en 2019-2020, tout au début quand j'ai commencé le point de croix. Et je ne l'ai pas acheté sur AliExpress, donc donc un kit d'une vraie maison, on va dire. Donc,
oui, une vraie maison. Et je ne pense pas qu'il soit encore vendu à ce jour. Donc il sera difficile à trouver. Donc c'est sur du 14CT. Hein. Voilà, voilà. Donc je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Je vous le dirai après. Ensuite, donc j'ai travaillé 2 heures dessus. Ensuite, bon, j'ai pas beaucoup brodé, mais je voulais quand même un peu plus avancer sur Londres. D'ailleurs, je l'ai fini à l'instant. Oui, j'ai terminé. Voilà, il n'est pas repassé parce qu'il est tout frais, enfin tout frais, tout frais, bien sûr, tout frais. En fait, je l'ai terminé il y a pas longtemps. Voilà, donc je dois encore le repasser. Donc il est sur ma pile à repasser. Et voilà, il est fini. Alors, j'ai mis en tout et pour tout 78 heures à le finir. Donc, c'est équivaut à plus ou moins allez, 2 semaines de travail, en sachant qu'un jour de travail, c'est 8 heures par jour, en tout cas ici au Luxembourg. Donc, ça équivaut à 2 semaines de travail. Alors, quand je regarde mon petit suivi, ça fait quand même depuis plus que 2 semaines que je suis sur cette toile-là. Hein. Donc oui, c'est vrai, j'ai fait 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Donc j'ai mis grosso modo plus ou moins 6 mois quoi, à le faire. Donc 78 heures à le compléter. Et il ressort quand même pas mal. Hein. Franchement, j'ai eu un doute quand même au début, quand j'ai eu la toile. Mais franchement, avec le cadre, une fois qu'il sera repassé, ce sera vraiment, je pense, bien. Et ce sera vraiment bien sur le mur. J'ai déjà acheté le cadre à Action, donc pour 5 €. Hein, c'est bon, 30 par 40. Donc je dois encore le repasser et il ira sur le mur. Alors pour le Riolis, donc je viens juste de terminer. Je voulais aussi vous montrer ce qui me reste alors en matériel, hein, donc du kit. Donc il reste encore pas mal de choses. Donc ça en fait c'est ce que j'avais fait parce qu'il y a des mixtes de couleurs. Hein. Donc il me reste tout ça. Ce qui est pas mal. Hein. Regardez, il me reste tout ça. Donc ils sont assez généreux en termes de fil. Il y a plus qu'assez, même si vous faites des erreurs. Vous pouvez y aller sur le Riolis les yeux fermés. Et chez moi en fait, comme c'est sur du papier, j'utilise un marqueur. Et voilà, ça fait ça. Donc voilà, c'est un peu coloré. Hein. Donc voilà, je fais vite fait pour les histoires de... copyright, voilà. Oui, j'en ai un de fini. Bon, maintenant, il faut que je décide encore sur quelle autre toile je voudrais, on va dire, m'investir un peu plus. Bon, je ne compte pas le finir cette année-ci, hein, donc j'ai déjà une de terminer, ce qui était mon but, en fait, terminer une toile cette année. Je ne sais pas encore sur quelle toile travailler. Si vous avez une idée, bah, vous me le dites. Enfin, honnêtement, là pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Mais j'ai pas envie de travailler sur une estampée. J'ai déjà la grande toile estampée là. Je voudrais un point de croix de ce style-là, on va dire un 14CT, un plein point compté. Un point compté, oui. Donc, je sais pas encore. On verra bien après. Donc c'est tout ce que j'ai fait au niveau broderie. Ce que j'ai fait aussi au mois de juin, j'ai fait beaucoup de puzzles. Hein, parce que je dois vous avouer, après le Stitch Mania, j'étais un peu... comme qui dirait, j'avais pas plus trop envie de broder parce que j'ai fait le forcing au mois de mai et du coup au mois de juin j'avais plus trop la motivation, sauf pour terminer celle-ci. Donc je me suis mise à un autre loisir en fait qui est le puzzle. Alors pour ceux que ça intéresse pas, bah, je vous dis au revoir et on se retrouve alors du coup en septembre parce que comme vous le savez au mois d'août pas de vidéo. Donc bonnes vacances pour ceux qui nous quittent maintenant. Pour ceux que ça intéresse alors un peu plus, on va passer au puzzle. Je ne sais pas si vous savez, mais donc j'ai participé, c'était quoi? C'était au mois de mars, un premier challenge de puzzle, tout à fait par hasard, et depuis, bah voilà, on est tombé, on va dire, dans le puits des puzzles. Ça se dit ça, tomber dans le puits? Bon, bref, on dit en anglais fall in the rabbit hole, dans le terrier du lapin. Mais bon, vous m'avez compris.
Donc j'ai pas forcément pris des photos de tous les puzzles que j'avais terminés parce que j'ai pas pensé que ça ferait un sujet pour mes vidéos. Vous savez, jusqu'à maintenant mes vidéos c'est essentiellement sur le point de croix, bien que initialement c'était sur le coloriage, mais bon, on change, hein. Donc si je trouve la photo, je vais vous montrer la photo et je vous la montrerai, hein, de quoi ça a l'air. Donc, durant ce mois de juin, avec mon mari, on est à deux à aller dessus, ce puzzle-là de 1000 pièces de la marque Falcon. Donc, je ne connaissais pas cette marque-là avant. Donc, c'est tout à fait nouveau et c'est The Queen's Platinum Jubilee. Donc, je ne sais pas s'il est disponible dans le commerce, tout simplement parce que celui-ci on l'a eu lors du challenge de puzzle de 12 heures de puzzle qui a eu lieu en mars de cette année-ci à Arlon, et ça faisait partie en fait des puzzles qu'on devait faire. Donc celui-là en fait malheureusement on n'a pas su le terminer. Donc je vais vous montrer la photo une fois qu'il est terminé. Donc au niveau difficulté, ça allait, honnêtement ça allait. Et étonnamment, je pensais que le plus difficile ça aurait été tous les gardes ici. Mais en fait, il s'avérait que le plus difficile, c'était vraiment ici. C'était au niveau du palais, avec toutes les mêmes fenêtres, etc. Et ainsi que les dorures ici. Voilà. Bon. Ensuite... Voilà, excusez-moi. Alors, on a fait celui-là. Je l'ai terminé là maintenant, il n'y a pas longtemps. C'était il y a 2 jours. Donc, c'est un 1500 pièces de la société Jumbo. Donc, l'artiste Jan van Hasteren. Donc, voilà, c'est un truc assez... Sachant le reflet. Ouais, peut-être mieux comme ça. C'est un 1500, donc ce qui est compliqué en fait ici, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et faire le tri des pièces, c'était pas évident, hein. Donc oui, en disant que ça a été compliqué, pas vraiment dans comment m'expliquer. C'est parce que c'était très fouillis, on va dire, il n'y avait pas trop de logique dedans, c'était assez fouillis, mais c'était marrant à faire, ça change en fait des portraits ou des scènes de paysages qu'on a l'habitude de voir pour les puzzles. Ensuite, on a fait ceux-là aussi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de puzzle, donc de la société Jumbo. C'est un Wasgai, non pas Wasgai, Wasgai, hein, on va faire avec l'accent néerlandais, hein, Wasgai. En fait, le truc c'est pas de reproduire l'image qui est là, mais de imaginer la scène qui se déroule juste après cette scène-ci. Voilà. C'est ça le truc. Donc, on ne peut pas se fier à l'image pour faire le puzzle. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse. Donc, vous skippez vite parce que je vais vous montrer le résultat final. C'est très intéressant. Et... par contre, il y a des indices. Donc, il y a toujours un personnage, vous voyez, qui sera comme ça. Voilà, il y a un personnage, vous savez, ce personnage sera comme ça. Voilà. Et c'est bien marqué « Use your imagination » parce que, évidemment, comme c'est une sorte de dessin animé, on va dire, la logique, elle est pas ce qu'on pourrait penser, quoi. Il faut penser à la mode, un peu plus Tex Avery, un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc, celui-ci, c'est un 950 pièces. Donc, quand on n'est pas habitué, c'est un peu perturbant, hein. Évidemment, comme on s'y est pris au jeu. Donc, voilà un autre Wasrai. Et pareil, donc celui-ci, par contre, c'est à 1000 pièces.
Voilà, et celle-là, c'est une image qu'on retrouve quelque part dans le puzzle final. Donc pareil, il faut essayer d'imaginer la scène suivante. Je vous la mettrai évidemment. Ici, je crois que celui-là, est-ce qu'on l'avait fini? Je me rappelle pas si on avait fini ou si ça faisait partie de ceux qui étaient derrière qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je me rappelle plus. Non, je crois qu'on l'avait fini celui-là. Voilà, donc pareil, donc je ne sais pas si vous le trouvez dans le commerce, celui-là. Normalement oui, parce que c'était au mois de mars. Normalement il devrait être commercialisé, celui-là. En fait, dans les challenges de puzzle, tous les puzzles qu'on reçoit pour les challenges ne sont pas encore commercialisés. Donc comme par exemple pour... Voilà, excusez-moi pour l'interruption, la batterie m'avait lâché. Donc je disais donc... que les puzzles qu'on reçoit pour le challenge, en fait, ce sont des puzzles qui ne sont pas encore sortis dans le commerce, mais je pense que, bon, maintenant, ça fait 3 mois, peut-être qu'ils sont maintenant dans le commerce. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, je me suis permise, en fait, de rajouter une partie puzzle, parce que j'avais pas grand-chose à vous montrer en ce qui concerne. Alors, je disais quoi, moi, avant cette nouvelle interruption? Ah oui. Dites-moi donc en commentaire si ça vous gêne que je mélange plusieurs loisirs créatifs, si vous préférez avoir que de la broderie, une vidéo que puzzle, vidéo que coloriage, vous dites, hein, parce que bon, pour moi c'est beaucoup plus simple de faire tout en une vidéo de tous les loisirs créatifs que j'ai fait durant le mois, mais si vous préférez séparer, je peux le faire en séparé. Sur ce, alors je vous souhaite de passer donc de très bonnes vacances d'été pour ceux qui partent, ou ceux qui partent pas aussi, de très bons loisirs créatifs. Et on se retrouve alors en septembre, donc pour la progression de juillet et août. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye. Hey, Poppy, Poppy, tu dis bonnes vacances à tout le monde? Hein? Bon repos à tout le monde? Hein? Tu leur dis ça? Profite de se reposer, hein? Comme toi. Ah, Poppy. Ouais, c'est ça. Ne me regarde pas. Fais comme d'habitude. Allez. Ouais, bon. Allez, on va te laisser à tes occupations. Tu as l'air hyper concentré et je voudrais surtout pas te déranger.